Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga et la Championship du 18 au 21 août. Les rencontres que j'analyse pour vous sont les suivantes. En Liga, Mallorca contre Villarreal, Almeria contre le Real de Madrid, Barcelone contre Cadix et le Betis de Séville contre l'Atlético de Madrid. En Championship, donc en deuxième division anglaise, Leeds contre West Bromwich Albion, Plymouth contre Southampton, Leicester contre Cardiff et Sunderland contre Rotherham. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic et la critique positive ou négative, ça ne me dérange pas du tout. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous, on est au-delà des 14 000 abonnés, on est bientôt aux 14 100. Merci encore. La première rencontre est en Liga, Mallorca contre Villarreal. Les Mallorquins, entre la préparation et le premier match de championnat, n'ont fait quasiment que des matchs nuls et à chaque fois sur le score de 1 but partout, ne s'imposant qu'une seule fois, mais c'était contre une équipe amateur. Les adversaires étaient plutôt des équipes de second rang comme Sunderland et la Spezia, toutes les deux en deuxième division de leur pays. Du côté de Villarreal, le moins que l'on puisse dire est que le début a été assez moyen en championnat avec une défaite à domicile contre le Betis de Séville, surtout que la préparation n'avait pas été non plus extraordinaire. Deux grosses défaites contre Newcastle et le Sporting du Portugal et deux matchs nuls contre le Feyenoord Rotterdam et contre Nice. Donc ils n'ont pas gagné lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mon pronostic sera un match nul, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Villarreal à l'extérieur qui est légèrement favorite pour les bookmakers avec une cote à 1,91. La rencontre suivante est Almeria contre le Real de Madrid. Almeria a gagné son dernier match amical. C'est la seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils ont attaqué par une défaite à domicile contre le Rayo Vallecano, 2-0. Ils ont eu vraiment du mal à marquer lors de leur préparation. Et ça va être compliqué contre le Real de Madrid qui, de son côté, a parfaitement débuté sans Benzema parti en Arabie Saoudite. Avec une victoire 2-0 et l'une de leurs nouvelles recrues, Bellingham, a déjà marqué. Il est très en forme. Rappelons qu'il avait également réussi à marquer lors des matchs de préparation. On se rappellera que lors des matchs amicaux, ça avait été assez moyen. 2 victoires contre le Milan et Manchester United et 2 défaites contre le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Mais quand les compétitions arrivent, ils sont toujours costauds et je les vois s'imposer 2-0 à Almeria et je verrai les deux équipes ne pas marquer et une cote à 1,87. On poursuit avec une rencontre du 20 août, Barcelone contre Cadix. Barcelone a fait 0-0 lors de la première rencontre. A fait un peu une surprise, surtout qu'ils avaient vraiment convaincu lors des matchs amicaux, battant par exemple le Real de Madrid, l'AC Milan et Tottenham. Rien que ça. Mais il y a eu des faits de jeu, dont par exemple l'expulsion de Rafinha. Mais tout n'explique pas cette panne de carburant contre une des équipes qui va lutter pour ne pas descendre. Du côté de Cadix, leur adversaire du soir, ils ont gagné 1-0 lors de leur premier match contre Alaves. Mais lors des matchs de préparation, beaucoup de matchs nuls, quelques défaites assez courtes contre Las Palmas. Il n'y a pas eu vraiment de gros bras lors de la préparation. Et je les vois s'incliner 2-0 au Camp Nou avec le moins de 3 buts tout de même, car c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de réalisations avec une cote à 1,83. La dernière rencontre que je vous propose est le Betis de Séville contre l'Atlético de Madrid, une très belle affiche en perspective, avec la deuxième équipe de Séville qui a remporté un succès très important à Villarreal d'entrée de jeu. Pourtant, leur préparation avait été assez moyenne, avec 3 matchs sans victoire juste avant d'attaquer la compétition, des matchs nuls contre Burnley, une équipe nouvellement promue en Première Ligue, des défaites contre Séville et la Real Sociedad, 2 équipes qui vont lutter jusqu'au bout pour une place en Champions League à la fin de la saison. Leur adversaire du soir est l'Atlético de Madrid, qui s'est imposé lors de la première journée contre Grenade à la maison 3-1. Leur préparation avait été à peu près du même acabit que le Betis, avec une seule victoire lors des 4 derniers matchs officiels avant la compétition. Et elle était contre Manchester City, un gros bras tout de même, mais ils se sont fait accrocher contre la Real Sociedad et contre le FC Séville. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, avec le away no bet et le match remboursé. 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur et une cote à 1,73. On poursuit avec la Championship, la deuxième division anglaise. La première rencontre proposée est le 18 août avec Leeds contre West Bromwich Albion. Leeds est relégué de Première Ligue et malheureusement ça s'est plutôt mal passé pour la reprise de ce Championship
Ils se sont déjà inclinés lors du déplacement à Birmingham, c'était le week-end dernier. Ils avaient fait match nul contre Cardiff à la maison après avoir été menés 2-0. Heureusement, un tour de League Cup au milieu leur a permis de remporter enfin un succès. Et ils vont jouer contre West Bromwich Albion qui avait fini en milieu de tableau la saison dernière et qui a débuté par une victoire contre Swansea, c'était ce week-end, et une défaite à Blackburn. Ils se sont également inclinés en League Cup, c'est déjà terminé pour eux, à Stoke City. Et à l'extérieur, on peut remarquer que West Brom a vraiment du mal sur les 3 derniers matchs amicaux compris. Ils se sont inclinés donc à 3 reprises. C'est pour cette raison que je les vois perdre 2-1 à Leeds et je verrai quand même les 2 équipes marquées pour assurer le coup, car Leeds prend quand même beaucoup de buts avec une cote à 1,81. On continue avec Plymouth contre Southampton. Plymouth a débuté aussi bien que Southampton avec une victoire et un match nul. Une victoire à la maison contre Huddersfield et un match nul à l'extérieur à Watford. Au milieu, une victoire en League Cup contre Leyton Orient. Du côté de Southampton, le seul truc qui change, c'est la défaite en League Cup à Gillingham. Sinon, un match nul à la maison contre Norwich avec énormément de buts, 4-4, et une victoire à Sheffield Wednesday d'entrée de jeu qui avait fait énormément de bien. Mon pronostic sur un match nul, un but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Southampton à l'extérieur avec une cote à 1,79. On continue avec une autre rencontre du 19 août, Leicester contre Cardiff. Leicester est une autre des équipes reléguées en Championship. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien débuté la saison avec 2 matchs de victoire et même une victoire en League Cup au milieu. Donc 3 victoires consécutives dans des compétitions qui comptent. Donc c'est très intéressant. Rappelons que juste avant la reprise, donc ils avaient perdu 4-0 à Liverpool. Donc ça avait été assez compliqué, mais ils ont su se ressaisir. Du côté de Cardiff, une victoire en League Cup, mais c'était au penalty. Un match nul obtenu à Leeds United, mais ils n'ont pas réussi à tenir leur avantage de 2 buts d'écart et ils viennent de s'incliner à la maison contre Queen's Park Rangers. Donc c'est assez compliqué pour l'instant et je les vois perdre 2-1 contre Leicester qui est en pleine forme avec les Foxes qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on finira avec Sunderland contre Rotherham. Sunderland est en fin de classement comme Rotherham, sauf que Sunderland a perdu ses 2 premiers matchs contre Ipswich Town à la maison et contre Preston North End. Ils ont par contre perdu au penalty contre Crewe Alexandra, c'était en milieu de semaine, 1 but partout et donc perdant au tir au but. C'est plutôt mal engagé cette saison s'ils veulent remonter en Première Ligue. Mais Rotherham, de son côté, juste au-dessus au classement avec un petit point qu'ils ont récupéré contre Blackburn ce week-end. Ils ont, à la différence de Sunderland, gagné, eux, au penalty en milieu de semaine après avoir fait 1 but partout. Et ils s'étaient inclinés lors de la première journée à Stoke City assez nettement, 4-1. Sur cette rencontre, je les vois ne pas se départager et faire 1 but partout. Et je verrai Rotherham marquer le plus de 0,5 buts à l'extérieur et une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!